Bonjour le tube, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, une vidéo achat, ça faisait pas si longtemps que ça, on venait d'en faire un, mais c'était pas juste des achats de plantes, là. Je suis retournée en pépinière, fait que j'ai trouvé 4 petites beautés à vous présenter aujourd'hui. Si jamais ce contenu-là t'intéresse, je t'invite à liker, t'abonner, puis activer la petite cloche de notification pour pouvoir être averti à chaque fois que je poste une vidéo. Et là-dessus, on s'en va dans la vidéo right now. Donc, j'ai fait 2 pépinières en 2 semaines, fait que j'ai décidé de tout réunir dans le même vidéo parce que sinon ça fait comme pas assez de plantes à vous présenter ou X, Y, Z, là, genre, fait que j'ai décidé de tout vous montrer dans celui-ci. Dans le fond, j'ai été chez la pépinière Loca et j'ai aussi fait la pépinière, c'était la serre Lavoie à Laval. Fait que les deux sont situés pas mal approximativement dans le même district, si vous voulez. Ils sont juste vraiment comme dispatchés dans Laval, quand même assez loin de l'autre, mais quand même assez proches. En tout cas, bref. Puis j'ai découvert des petites pépites, fait que je suis vraiment contente de vous présenter ça. En fait, ce qui s'est passé, c'est que la première place où j'étais allée, c'était chez Sœur Lavoie. J'avais vraiment envie d'aller voir les nouveautés qu'il y avait là-bas. Je descends pas régulièrement là-bas parce que c'est quand même assez loin de chez moi. Mais j'ai vraiment réussi à trouver the bon deal, là. Puis d'ailleurs, ils ont eu un autre deal cette semaine qui était des Monstera à taille constellation à 70$, guys. Je suis vraiment épatée que les prix descendent aussi vite que ça. Honnêtement, c'est vraiment le fun, je trouve, pour tout le monde que ça soit rendu autant accessible. Je trippe. Mais pour dire qu'ils ont vraiment eu une belle batch, puis sans bâcher personne, je trouve que Pépinière Loca, faudrait qu'ils embarquent dans le mood pour avoir plus de clients. Je trouve ça plate pour eux autres parce que tout le monde a eu le deal des Monstera taille constellation, mais pas Pépinière Loca. Puis c'est quand même celle à laquelle j'aime le plus aller, fait que j'aurais aimé ça les voir un peu rentrer dans la compétition, mais ça n'a pas été le cas. Bref, c'est pas le sujet de discussion d'aujourd'hui. Quand je suis allée à Sœur Lavoie, je sais pas si vous vous rappelez qu'est-ce que je vous répète depuis un petit bout de temps. Si jamais vous en rappelez pas, je vais pas vous en parler. Dans le fond, je voulais avoir une autre chaîne de cœur Variegata. Puis je trouvais que toutes les places où est-ce que j'allais, soit c'était trop cher, soit les pots étaient trop petits pour le prix, soit le plan était pas assez fourni. Je voulais en avoir une qui avait déjà des lianes et non un bébé. Pour pouvoir refournir la mienne que j'adore d'amour. C'est comme, elle fait vraiment partie des plantes que j'aime le plus. Puis j'avais besoin de cette planche-là. Fait que dans le fond, dans ma tête, j'avais envie qu'elle ait des lianes, mais ça m'aurait pas dérangé d'acheter un bébé vu la qualité des plants qu'ils ont chez Sœur Lavoie. Donc, j'étais partie là-bas, je savais que quand j'avais acheté la mienne, j'avais payé, je pense, 15$. Puis le pot, il était tout petit, mais ça n'a vraiment pas pris de temps avant qu'elle grandisse puis qu'elle fasse ses tiges avec ses cœurs. Fait que j'étais prête à aller m'en rechercher une là-bas vu que je connaissais déjà la pépinière puis que je savais que les plants étaient vraiment super beaux, bien fournis puis que, tu sais, comme, tu payes des fois un petit peu plus, mais t'en as un petit peu plus pour ton argent, là. Fait que là-bas, c'est le cas. Puis voilà, j'ai ça. Je vais vous montrer ce que j'ai acheté chez Sœur Lavoie.
Est-ce que tu es prête pour ça? Je sais pas si tu n'es prête, mais moi je suis. Je te montre la bête. Et voilà. La méga chaîne de cœur Variegata qui est longue à ne plus finir. Ok, vous le voyez même dans le miroir en arrière de moi, genre, elle est vraiment, vraiment grosse. Ok, c'est vraiment une méchante grosse potée. Là, vous la voyez pas de près, mais au pire, je vous ferai un petit close-up dessus. Mais elle est vraiment, vraiment, vraiment bien fournie. Très, très jolie, très variée, très belle. Elle a une tige ici qui est pas variée. C'est la seule du lot, mais c'est pas grave, elle fournit le pot, fait que ça me dérange pas qu'elle soit là. Puis je trouve que ça rajoute une petite touche un petit peu plus funky dans le pot, mais on la voit quasiment pas. Bref, j'ai payé cette beauté, vous ne le croirez pas, mes amis, 25,99$, alors que quand j'étais allée chez Pépinière Loca, pour le même type de peau et moins fournie, elle était 59,99$. Fait que j'étais vraiment contente de l'avoir à ce prix-là. Tandis que même, tu sais, je veux dire, Serre Lavoie, ils ont quand même pas mal de chaînes de cœur variées. Puis il était, je pense, encore à 15$ pour le petit pot ou 25,99$ pour cette gigantesque chaîne de cœur. Je vous donne la pointe. Il y avait juste un petit côté négatif à cette chaîne de cœur-là, puis c'est pas un gros point négatif, là, qu'on se le dise. Elle était vraiment très mêlée, mais c'est vraiment beaucoup. Fait que ça m'a pris quasiment 45 minutes tout démêler, chaque tige, parce que moi j'aime pas ça quand c'est tout le fouillis, là. C'était comme tout roulé sur le dessus. C'était vraiment comme vraiment cafarnaum là-dedans. Fait que j'ai dû toute la démêler au complet. J'ai quasiment pas perdu de cœur. Je pense peut-être un ou deux, mais qui étaient vraiment durs, là, tu sais, comme pour tomber. Fait que c'est ça. Fait que je suis vraiment comme super contente. Mon rêve est enfin réalisé. J'ai la plus grosse chaîne de cœur Variegate du monde entier pour vraiment pas cher. Puis c'est sûr que comme quand vous regardez le rideau de cœur, et ils sont de plus en plus petites, mais après ça, ils recommencent à avoir une certaine grosseur un peu plus notable. Fait que je suis tellement, tellement contente d'avoir cette chaîne-là. Je sais pas si je l'ai rempotée. Je l'ai-tu rempotée? Non, je pense pas. Je pense pas l'avoir rempotée. Je me rappelle plus. Parce que là, ça fait déjà 2 semaines, mais genre, je me rappelle pas d'avoir rempotée. Mais elle est vraiment comme super heureuse, là. Elle fait plein de nouvelles feuilles au bout de ses tiges. Elle repart des nouvelles lianes sur les côtés. Fait que, honnêtement, elle est vraiment contente. Elle est proche d'une grow light en plus. Fait que, tu sais, elle a vraiment comme tout pour se plaire. Puis au début, j'avais mis dans un autre pot, puis finalement, tu sais, le pot était comme plus évasé. Puis c'était pas super beau, honnêtement, parce que, tu sais, elle est vraiment quand même grosse. Mais si on veut garder le côté, moi, ce que j'aime de la chaîne de cœur, c'est qu'elle part juste en avant, tu sais, c'est vraiment comme des cheveux. Fait que moi, je voulais pas qu'il y en ait tout le tour, puis le pot était comme trop bas. Fait que ça donnait pas super beau, là. Fait que, bref, tout ça pour vous dire que quand j'étais allée la chercher, il en restait une autre de cette grosseur-là chez Serre Lavoie. Je sais pas si elle est encore là parce que vous savez que quand je poste mes vidéos, je les poste un petit peu décalées à cause que, ben, si vous voulez avoir une vidéo tous les dimanches, faut que j'aie le temps de les monter. Fait que c'est ça. Fait que, puis, ben voilà, ça c'est mon premier achat chez Serre Lavoie. Donc ensuite, un peu plus tard dans la semaine, mais en tout cas, en fait, c'était là 2 jours, 3 jours, jeudi, vendredi, je sais plus trop. Je pense que c'est jeudi. Je sais pas. Ouais, c'est jeudi. Je suis allée à la pépinière Loca, comme je disais tantôt. Puis là, tu sais, j'y avais été quand que j'avais tout refait mon décor. Puis honnêtement, la pépinière était vraiment vide, là. Fait que, tu sais, je m'attendais à ce qu'ils reçoivent vraiment, tu sais, comme un bel inventaire dans les prochains jours, prochaines semaines, suite à mon passage. Et effectivement, la serre était bondée quand que j'étais allée. Puis honnêtement, j'ai vraiment été satisfaite de ce que j'ai trouvé. Ils ont reçu des lots de tonnes de copies de bébés plantes. J'étais vraiment heureuse parce que, vous le savez, j'écoute beaucoup de vidéos d'Europe, de France et c'est ça, de ce coin-là. Puis, en Europe, ils ont beaucoup de bébés plantes, tandis que nous, on en a vraiment pas tant que ça, honnêtement. La plupart du temps, c'est quand même des bons pots, là. Puis, tu sais, en termes de variété de bébés plantes, on n'a pas grand-chose souvent. C'est vraiment, tu sais, comme, on n'a pas des belles variétés. Puis là, quand j'étais allée, ben là, c'était rempli, c'était plein à fond. J'avais jamais vu la pépinière Loca avec autant de bébés plantes, honnêtement. Ça a vraiment fait mon bonheur. Fait que j'ai réussi à trouver chaussures à mon pied. Ce qui était super intéressant, c'est qu'en plus, cette semaine-là, il y avait une promotion, achetez-en deux, la troisième est gratuite.
Donc, puis c'était pas juste dans les bébés plantes, c'était dans les plantes tout court. Fait que ça valait vraiment la peine, là, tu sais. Des bébés plantes, c'est vraiment pas cher. Fait que, tu sais, des fois, on n'a pas envie de dépenser trop. Moi, en tout cas, ça m'arrive des fois de pas vouloir trop dépenser dans les plantes. Puis juste d'aller me satisfaire un petit peu en allant m'acheter certaines variétés. Puis quand on tombe sur des bébés plantes, ben, c'est d'autant plus intéressant parce qu'on peut regarder la plante grandir, évoluer. Puis ça coûte pas trop cher, puis on se défonce pas le portefeuille. Donc, j'imagine que vous êtes impatient de voir qu'est-ce que j'ai réussi à trouver là-bas. Donc, je vais commencer avec la première. Là, je vais vous écrire son nom, ok? Parce que, guys, moi, c'est écrit plante, jardin, fille assortie, là. C'est cette plante-là ici. Vraiment très belle. C'était pas la première fois que je voyais cette plante-là en pépinière. Souvent, je la voyais plus grosse que ça. Mais son feuillage m'attirait vraiment beaucoup. Elle a vraiment un feuillage style, pas léopard, là, mais tu sais, vous comprenez ce que je veux dire? C'est vraiment un feuillage particulier. Je trouve, puis à l'arrière de ses feuilles, regardez, ça vient comme rouge. Fait que je pense que c'est les vieilles feuilles que ça vient rouge foncé comme ça en arrière. C'est vraiment super beau. Puis, vu que je suis comme dans mon trip de plantes qui tombent, ben, je me suis dit, ça va être la plante idéale. Là, ce qui est arrivé, c'est que j'allais bouturer aussi. Excusez, je pensais que j'avais vu genre de la poudre de cochenille dessus, mais non, c'est beau, ça va. Petit moment de panique. Fait que, non, c'est ça. Fait que je l'ai coupée pour pouvoir la rebouturer dans le même pot. Pour l'instant, les racines ne dépassent pas. Comme je vous ai dit, c'est vraiment des bébés plants.
Mais c'est ça, c'est une plante qui m'avait vraiment tapé dans l'œil, mais à chaque fois, probablement à cause de son prix, je l'achetais pas. Cette fois-ci, elle était 4,99 pour le petit pot que vous voyez, puis je trouve qu'elles sont quand même bien fournies pour 4,99. J'avais 2 belles tiges, moi je vais m'en faire une autre. Puis de ce que je vois, ça a l'air quand même assez facile à bouturer. Puis dans le pire, je la mettrai dans la serre de l'espace, la bouture, pour que ça aille vraiment plus vite. Mais honnêtement, je trouve que ça fait vraiment tout son effet. J'ai vraiment aucune idée de ce que la plante va donner plus grande. Fait que ce que je vais faire, c'est que je vous ferai faire un petit... Je vous ferai faire, oui, vous allez faire ça, vous autres. Je vais vous passer une bande défilante sur le côté avec la plante un petit peu plus grosse si je la trouve sur les internets. Puis ça vous donnera une petite idée là, de l'ampleur de cette plante, parce que même moi, j'ai pas pris le temps de vraiment regarder. Tu sais, des fois, on achète sur des coups de cœur, puis on se demande même pas c'est quoi la plante. On fait comme « Ah, c'est beau », puis on s'en va avec. Fait que voilà, ça, c'était un de mes achats que j'ai vraiment comme je trippe. C'est sûr que j'ai pas besoin de place chez nous pour pouvoir la mettre, mais vu qu'elle est petite, c'est encore mieux. Fait que tu sais, je la place sur mon petit bureau ici en arrière, là, puis elle peut vivre sa best life et avoir toute la lumière et du soleil qu'elle a besoin. Je m'excuse, il se pourrait que vous entendiez une souffleuse encore. Parce qu'ici, c'est le pays de l'hiver. Il fait l'hiver tout le temps. Il neige quasiment tous les jours. Fait que, on a plus le choix, on vit sur le bruit des souffleuses. Fait que, on va continuer dans le sujet parce que moi, je déroge beaucoup aujourd'hui. Mon Dieu, j'ai de la jasette, mes amis. La prochaine plante, je pense que vous serez quand même pas étonnés. C'est évidemment un syngonium. J'ai trouvé dans les bébés plantes plein de syngoniums. Dans le fond, j'ai même pas pris le temps de regarder. J'ai vu qu'il y en avait un plus pâle que les autres. Ça fait longtemps que je recherche le syngonium Moonlight Moonshine, je l'écrirai plus bas. C'est un syngonium qui a des feuilles vraiment très, très vert, pâle. Là, c'est quasiment blanc. Puis, bref, quand j'ai vu cette bébé plante-là, je pensais que c'était le Moonshine. Donc, voici le voilà. C'est ce petit syngonium-là. Mais finalement, plus tard, je pense que j'ai fait quelques recherches et je crois sincèrement que c'est le White Butterfly. Ça me dérange pas tant que ça parce qu'il était vraiment pas cher. Je vais vous montrer la petite potée parce que là, c'est toujours plus cute de le montrer dans un petit cache-pot comme ça. Mais finalement, la potée est comme ça ici. Fait que c'est vraiment tout petit, mini, mignon. Donc, ces feuilles sont vraiment un beau blanc crème. Puis honnêtement, le White Butterfly, j'ai une petite bouture dans mon pot de Butterfly. Ça vient beaucoup de Butterfly, hein. Puis mon chat pète une coche. C'est là, je sais pas qu'est-ce qu'elle fait. Elle va se cacher à la face des têtes d'oreiller. En tout cas, fait que oui, j'ai une petite bouture mélangée avec mon Butterfly. Puis elle fait pas tant de feuilles que ça, fait que là je vais être contente, j'ai avoir une petite potée comme ça ici, qui est vraiment très jolie, très mignonne, et c'était 3,99, fait que c'était vraiment pas cher. Puis comme je vous dis, on le voit très bien à la caméra, là, les feuilles sont très très blanches, blanches, c'est tout le temps vert pâle, là, qu'on se le dise, c'est pas vraiment blanc comme une Monster Albo, exemple, là, mais je trouve que ça valait vraiment la peine de pas prendre de chance, puis que si c'était le Moonshine, Moonlight, Moon quelque chose, de pouvoir l'avoir à la maison, ou sinon, ce n'est pas grave, il est tellement mignon qu'il rentre n'importe où sur mes tablettes, il est tout petit, fait que là, maintenant, sa place, c'est sur mon comptoir de cuisine, à côté de la White Butterfly et de la Butterfly, fait que t'as le gros format puis le petit format juste à côté. La dernière et non la moindre, c'est vraiment comme un coup de cœur. Je pense que j'en avais déjà parlé. Pas je pense, je le sais, là. C'est une plante qui fait partie de ma wishlist que je vous ai publiée. Donc, j'étais vraiment énervée de la trouver à la pépinière Loca parce que je venais tout juste de dire que cette plante-là, je la trouvais pas, puis qu'il y en avait pas ici, puis que j'étais donc déçue, puis ça avait pas d'allure. Écoutez, j'ai une histoire à vous raconter avec ça. Je suis allée dans le rayon des bébés plantes, comme j'y étais déjà, pour pouvoir me trouver des petites plantes. Et ce que j'ai vu, ça m'a vraiment comme perturbée à un autre niveau. Il y avait des Hoya Australis Lisa! Les feuilles sont comme velvet un peu. C'est vraiment cute. Oh, des Hoya. Oh ouais. Oh ouais. Yes! Je pense que j'ai trouvé ce que je voulais. C'est plein. C'est des Hoya Lisa.
bizarre parce que ça ressemble en maudit. Feeling que c'est la même que j'ai pris. Ça se ressemble en 5 pépères. Comme vous pouvez voir dans les vidéos, j'étais vraiment fiberglassée de trouver ça, je ne comprenais pas. J'ai essayé de comprendre à plusieurs reprises pourquoi que dans les bébés plantes, on avait des Oya qui s'appelaient Oya assortis, qui ressemblaient étrangement dans l'autre coin de la pépinière au Oya Lisa Australis Lisa, bon, on va le dire comme il faut, qui était à 7,99. Fait que dans les bébés plantes, on en avait à 4,99 le pot. Puis le même pot se retrouvait avec dans la section des Oya à 7,99. J'étais vraiment mélangée. Je me suis dit, Colin, c'est moi qui est folle. Il me semble qu'ils sont pareils. Je comprends pas. Ben, écoutez, j'ai pris le temps d'aller voir les dames qui travaillent sur place et ils l'ont identifié effectivement comme une Oya Lisa Australis Lisa. Mettez-le dans l'ordre que vous voulez. Alors, j'étais vraiment, vraiment contente et je ne suis pas tombée dans le guet-apens. Je n'ai pas acheté celui à 7,99 qui était littéralement identique à ce que j'achetais à 4,99. Donc, il y avait un beau piège et je n'ai pas tombé dedans. Donc, sans plus attendre, je vous montre ma Oya Lisa Australis. Oh! C'est tellement beau. Elle est tellement belle. Ça faisait longtemps que je la voulais. OK, ses couleurs sur ses feuilles, c'est vraiment fou, c'est trop beau. En plus, le petit rose qu'elle sort au début. Tu sais, j'aime beaucoup ma Crimson Queen, mais celle-là, là, c'est vraiment, je la voulais à tout prix. La grosseur de ses feuilles, j'adore ça, c'est super beau. C'est pas... Elle me fait penser un petit peu à une pépéromia, mais c'est pas une pépéromia, tu sais, on se comprend, là. Puis le fait que je sais qu'elle va pouvoir faire des fleurs en plus, j'ai même pas été voir sur Internet c'était quoi ces fleurs, même si je l'avais vu sur Avaplant, je me rappelle plus, elle a plein de Oya qui font des fleurs qui sentent soit merveilleusement bon ou merveilleusement mauvais, je crois. Il y a certaines Oya que le parfum de la fleur est vraiment terrible. Fait que, mais bref, j'ai acheté 2 potées de Oya Lisa Australis pour pouvoir faire ce pot-là. Donc, ça m'a coûté 10$. C'est vraiment pas cher. Puis là, présentement, elle est dans un pot 4 pouces. Fait que, tu sais, ça fait quand même la job. Puis vous voyez qu'elle sort plein de nouvelles feuilles. Fait que, tu sais, elle est vraiment comme en super santé. Elle vient d'être empotée. Fait que j'ai vraiment hâte de voir à quelle vitesse elle va grandir parce que ma Crimson Queen, elle grandit vraiment pas vite. Là. Elle est sur le bord d'une fenêtre. Puis elle a comme une tige à l'albo. Puis ça fait que ses feuilles blanches, à un moment donné, finissent par mourir. Fait que on dirait qu'elle grandit pas vite à cause de sa tige à l'albo. C'est peut-être dans ma tête. Peut-être que c'est genre vraiment croissance extrêmement lente, là, des Oya. Mais celle-là, à un moment donné, oui, je la trouve super belle, mais là, c'est elle que je voulais avoir. Puis, ben c'est ça, j'étais vraiment contente de la trouver pour si peu cher. Fait que si jamais vous en cherchez, je sais qu'ils vont en rester à 7,99 dans le secteur des Oya, un petit peu plus loin dans la pépinière. Mais moi, quand je suis partie, il en restait 2 des Oya à 4,99, des Oya Australis Lisa. Donc voilà, fait que je suis vraiment contente, je vous la remonte de près. Si jamais c'est un de vos coups de cœur, sachez que vous pouvez le trouver à cette pépinière-là. J'ai l'impression qu'ils en tiennent peut-être pas à l'année ou qu'ils en ont peut-être juste, je sais pas, à des temps de l'année particuliers. Des temps de l'année particuliers. Ah, moi plus français, on est tanné. En tout cas, fait que jetez-y un œil, puis si jamais ça vous intéresse, ben lâchez-vous lousse, c'est pas si cher que ça, puis si jamais vous voulez pas payer trop cher, ben comme je vous dis, à 7,99, ça fait quand même la job, j'aurais quand même payé 7,99 pour le petit pot s'il n'y en avait pas eu à 4,99 parce que j'étais bien trop contente d'en trouver. Puis il y en avait avec des variations beaucoup plus crème que la mienne. La mienne est plus dans le vert lime et vert forêt. Tandis qu'il y en avait qui étaient vraiment crème, vert pâle et vert forêt. Donc, ça vaut vraiment la peine, honnêtement, si vous êtes un fan de Oya. Cette Oya-là est peut-être bien commune, mais pour moi, elle ne l'est pas. Je l'aime beaucoup. Et ça faisait déjà longtemps que je la voulais. Donc, voilà, j'espère que je me répète. Donc, ce sera tout pour ma vidéo d'aujourd'hui. J'espère que vous aurez aimé ça. J'espère que vous allez vous aussi faire des trouvailles dans les pépinières parce que là, tranquillement, ils devraient faire leur restock.
Si jamais vous aussi, vous avez trouvé une des plantes de votre wishlist déjà début 2023, venez m'écrire laquelle vous avez trouvé en commentaire. Je suis toujours curieuse, comme je vous dis, de savoir qu'est-ce que vous trouvez, c'est quoi vos pépites, puis venez vous jaser en commentaire. Là-dessus, je vous souhaite de passer une belle semaine. On se revoit dans un prochain vidéo. Bye, Lucio!